Les assureurs n'ont pas la chance, à certains égards, d'être autant en relation avec leurs clients qu'un opérateur de téléphonie mobile ou une grande surface. Cet état de fait rend la fidélisation du client parfois difficile, surtout dans un contexte compliqué. Je ferai une différenciation entre la fidélisation au sens strict du terme et ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la rétention, c'est-à-dire retenir son client pour éviter qu'il ne parte. Aujourd'hui, on a, et notamment dans le domaine de l'assurance vie, qui enregistre une période de décollecte assez forte, on a à peu près tous les assureurs qui ont mis en place des actions de rétention. Donc ça, c'est assez nouveau. Jusqu'à présent, les portefeuilles tournaient, certains clients rentraient, d'autres partaient. Désormais, il y a une vraie préoccupation pour retenir les clients. Donner des points, négocier des remises, donner un statut ou même offrir des services sont autant de méthodes utilisées dans différents secteurs et reprises dans l'assurance. Mais de nouveaux horizons s'ouvrent également aux assureurs. Ce que l'on peut voir aujourd'hui, plus globalement que dans le secteur de l'assurance, c'est que les programmes de fidélisation de manière générale évoluent vers beaucoup plus de relationnel par rapport à du transactionnel. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus essayer de reconnaître le client pour ce qu'il est, pour la valeur qu'il représente pour l'assureur ou pour l'entreprise de manière générale, et du coup lui proposer une reconnaissance qui est beaucoup plus adaptée à ce qu'il est lui-même et par rapport à ce qu'il apporte à l'entreprise également. Et puis je dirais qu'il y a une deuxième évolution plus en profondeur, c'est que de par les nouveaux canaux de contact que le client peut avoir à sa disposition, on va non seulement essayer de reconnaître sa fidélité à travers son expérience d'achat ou sa fréquence de contact, mais également prendre en compte dans son parcours client tout ce qu'il va pouvoir faire en dehors, notamment sur les réseaux sociaux ou sur les applications mobiles, par exemple. Cette situation est imposée par le contexte de crise actuelle et l'effet prix de plus en plus prédominant dans la vente de produits d'assurance. À l'heure actuelle, pourtant, les programmes de fidélisation des assureurs restent limités, mais pas inefficaces. Difficile de chiffrer le retour. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que ceux qui n'ont pas mis en place des programmes de fidélisation ont tendance à perdre de la valeur, donc aussi bien en nombre de clients, mais également en panier moyen. Dans un marché mature et suréquipé comme l'est le marché français, la fidélisation peut donc avoir un rôle à jouer dans le maintien de parts de marché, avant d'espérer en faire un vecteur d'affaires nouvelle.